Dans cette vidéo, je vais vous présenter des conseils pour quand on sort de la maison et qu'on veut rester zéro déchet. Premièrement, quand on va à l'épicerie, ça c'est rendu par exemple assez de base, mais apporter les sacs réutilisables. On les voit partout, tout le monde les utilise aussi ces temps-ci, c'est vraiment plus tant ça le problème. On voit de moins en moins les sacs en plastique, mais ils sont quand même là. Donc, ne pas oublier d'apporter ces sacs réutilisables. Vous pouvez les laisser dans l'auto ou proche de la porte, comme ça vous vous souvenez tout le temps quand vous allez faire l'épicerie. Aussi, si jamais vous oubliez, ce que vous pouvez faire, c'est demander derrière le comptoir. Souvent, ils ne montrent pas, mais ils ont encore des sacs bruns en papier. Et ces sacs bruns-là sont compostables. Donc, si jamais vous oubliez les sacs réutilisables, prenez pas jamais un sac en plastique. Très important, les sacs réutilisables. Deuxièmement, encore à l'épicerie, les fruits et légumes. Au lieu d'utiliser les sacs qui distribuent pour les fruits et légumes qui sont en vrac, vous pouvez apporter vos propres sacs. Ça, c'est des sacs exprès pour les fruits et les légumes. C'est des petits filets assez simples, mais ils sont réutilisables, ils sont pas jetables. Vous pouvez mettre tous les fruits et légumes que vous trouvez en vrac à l'épicerie. Quand vous allez magasiner, c'est semblable à l'épicerie, apporter des sacs réutilisables. Mais c'est moins une habitude d'apporter des sacs réutilisables quand on va magasiner. Chaque magasin a son sac, donc on prend le sac du magasin, mais le sac du magasin est très souvent en plastique. Donc il faut penser à apporter ces sacs réutilisables. Des fois c'est pas facile aussi parce que c'est gros un sac d'épicerie. Donc c'est pour ça qu'il y a différentes options. Donc, quand vous allez magasiner, vous pouvez opter pour un sac qui est plus en tissu. Celui-ci en plus c'est un magasin qui offre des sacs réutilisables. Ça coûte un peu plus, mais après ça vous le réutilisez. Puis vu qu'il est en tissu, ça se compacte très bien. Et si vous êtes encore plus petit que les sacs en tissu, vous pouvez prendre un sac qui rentre dans une petite pochette. Tada! Quand vous avez des sorties au restaurant ou que vous allez manger à l'école, donc avec la cafétéria à l'école, ou que vous mangez restauration rapide, des ustensiles de voyage, des ustensiles de boîte à lunch, ça se glisse très bien dans un sac. S'apporter un plat vide, comme ça, si vous avez une restauration rapide, vous pouvez mettre votre plat dedans. Ou si vous êtes au restaurant puis vous avez des restants de votre plat, au lieu de prendre le plat en styromousse ou en carton, vous pouvez prendre vos plats Tupperware. Et aussi, votre lunch du lendemain va être déjà prêt. Il va déjà être dans le plat. C'est pratique. Aussi, si vous êtes comme certaines personnes que je connais qui ne peuvent pas se passer de paille dans des restaurants, vous pouvez vous procurer des pailles réutilisables. Donc, il y a des pailles de base pour tout breuvage. Des pailles en stainless qui sont plus pour les breuvages chauds, chocolat chaud, café, thé, si vous aimez ça boire ça avec une paille. Paille en stainless. Et une paille à bubble tea, parce que faut bien passer les bulles. Une bulle de bubble tea, ça passe pas dans une paille en stainless, malheureusement. De plus, si vous allez dans un bistrot, mettons un Starbucks ou un Tim Hortons, et que vous prenez un café, vous pouvez demander qu'il soit mis dans une tasse de voyage. Pourquoi pas? Ça se fait. Ils vont souvent accepter. Mais, tasse de voyage à traîner avec vous si vous comptez aller vous chercher un café ou un thé. Par contre, service à l'auto, c'est plus difficile, disons. Pour les événements, le téléphone. Vous pouvez commander vos billets en ligne et les avoir sur votre téléphone. Comme ça, ils ont juste besoin de scanner votre billet que vous avez reçu par courriel. C'est fait. Puis en plus, vous avez toujours votre téléphone sur vous. C'est plus pratique et c'est écologique. Pour les cinémas. Pour les cinémas, c'est semblable. Vous pouvez acheter vos billets en ligne. Souvent, il y a des applications aussi, les cinémas, où vous pouvez acheter les billets et là, vous faites juste scanner sur votre téléphone. Même principe. Aussi, quelque chose que j'ai appris récemment, c'est que les lunettes 3D sont jetées à la poubelle. Les fameuses lunettes 3D qu'on utilise une fois pour un film sont jetées à la poubelle. Bref,
faire, c'est garder vos lunettes et réutiliser pour les prochains films. Parce que c'est la même marque de lunettes. C'est la même chose. Vous avez vos lunettes et vous les réutilisez. C'est simple. Et au prochain film 3D que vous allez voir, vous reprenez les mêmes. Et si vous oubliez vos lunettes, vous en prenez d'autres et vous en faites une merveilleuse collection à partager avec des amis, etc. Deuxième chose, encore au cinéma, si vous aimez ça grignoter pendant un film, s'apporter sa collation malgré qu'on n'a pas nécessairement le droit, parce qu'ils veulent que tu achètes ta collation là-bas. Non, une chance qu'ils vérifient pas à l'entrée des cinémas les sacs, parce que je me serais fait prendre très souvent. Et là, je montre un pool d'amandes, parce que c'est la seule chose que j'ai pu trouver qu'on pourrait grignoter dans une salle de cinéma. Mais on s'entend que c'est très facile de trouver des bonbons en vrac ou des graines de popcorn en vrac que vous potez à la maison puis que vous mettez dans un plat Tupperware.